j'espère que vous allez bien. Alors voici un nouveau vlog. Donc je vais vous faire un petit point de ma semaine, ça va être très simple. Que des enquiquineries. Pourquoi? Des petites choses hein, comme des fraudes sur le compte, donc des trucs vraiment que personne n'aime avoir. Comme par exemple des frais qui ne... je ne sais pas d'où ça sort sur mon compte en banque qui ont été prélevés par Google, carrément. Et je n'ai en plus jamais utilisé Google avec ma société actuelle. Donc du coup, j'ai pas compris comment en plus il peut y avoir ma carte d'enregistré dedans. Et tout ça, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait derrière ça, quand il vous arrive un truc... Google s'en est totalement débarrassé en disant que ce n'était pas de leur faute et que en gros je vais être vulgaire, il faut pas, mais en gros débrouille-toi. J'aime bien ce genre de mail, vous savez que dans l'administratif des fois on explique quelque chose et puis c'est gentiment répondu, mais bon voilà, en gros c'est pas notre problème. Et en fait, tout simplement, j'ai été piratée donc sur Google. Et ce que je comprends pas, c'est que ma carte, je l'ai pas rentrée dans Google. Donc le seul truc que je pense, c'est peut-être avec Google Pay. Vous savez, vous avez cette option Google Pay. Donc moi, je préfère vous partager ça parce que vous êtes peut-être de parmi vous des gens qui ont tendance à enregistrer votre carte. Faites attention, s'il vous plaît. Parce que Google Pay, pour moi, c'est quelque chose qui est sécurisant. C'est quand même Google, je sais pas. Et je vois que ce moyen-là, parce que je vois pas à quel moment j'aurais pu enregistrer ma carte chez Google, quoi. Et du coup, parce que même ma chaîne YouTube, en fait, elle est reliée. Parce que là, par exemple, avec les vlogs, je ne gagne absolument pas d'argent, hein, parce que c'est pas... déjà, je vous mets des musiques qui font que je ne peux pas être... Comme je vous mets des belles musiques avec des droits d'auteur, tout ça, c'est autorisé que je les publie, mais je ne peux pas faire de pub là-dessus. Enfin, je ne peux pas faire de pub, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, quand je gagne un petit peu de sous, on va dire une trentaine d'euros, c'est surtout quand je fais des tirages de cartes et il faut qu'il y ait un certain nombre de vues. Et même ça, qui passe par Google, c'est relié à un autre compte que j'ai, donc pas celui qui a été piraté. Et en fait, il n'y a que le truc Google Pay. Hop. J'ai ma petite maman qui m'appelle à ce moment-là, donc je vais la rappeler. Et en fait c'est Google Pay, je pense, vous savez ce truc là, je pense hein, que j'ai dû enregistrer ma carte là-dessus pour faire d'éventuels achats, je ne sais pas, donc faites attention hein, franchement, plus ça va, plus je trouve qu'on est vraiment un peu arnaqué de tous les bords. Là j'ai encore un truc, bon j'attends de voir, fait une commande mais j'ai un petit peu des craintes parce que j'ai toujours pas de réponse, de suivi de mail, etc. Enfin, il y a des choses louches des fois. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Donc voilà, ça a été une semaine où il a fallu que je porte plainte, que je fasse des dossiers, des trucs que j'adore faire. Afin que vous puissiez garder... Pardon, il y avait une vidéo qui s'est mise en route. Ouais, donc en fait, voilà, et ça a été une semaine que de trucs comme ça. Là, je vous donne un exemple. Mais ça a été que de petits trucs comme ça, des petits trucs administratifs à droite à gauche, à gérer, à régler. Bon voilà, c'est pas folichon. Mais heureusement, j'ai mes peintures pour m'évader dans la tête. Ça fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs au niveau peinture, il va falloir que je mette un coup de boost parce que en octobre je me suis fait un planning de fou en fait. Faut savoir que dans le grimoire, le mois d'octobre va être beaucoup plus chargé. Pourquoi? Parce que c'est quand même le mois pour moi en octobre assez sorcier, assez mystique, tout ça. Donc ça m'engage à faire beaucoup plus de choses, à proposer déjà beaucoup plus de recettes en octobre. Donc octobre, ça sera vraiment un mois où vous allez avoir beaucoup de recettes. Alors que d'habitude, on en a 2, 3, peut-être 4. Mais voilà, ça dépend. Mais là, octobre, j'ai prévu. Et voilà, d'ailleurs, je l'ai sorti exprès pour vous montrer. Je l'ai fait ce week-end. Tadam! Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si vous allez voir si je l'ouvre. Je l'ai fait... Mais qu'est-ce que je dis ce week-end? On est jeudi. Je l'ai fait hier, mercredi. Voilà. Elle sent... Dommage que vous ne puissiez pas sentir. La confiture de citrouille.
Voilà, et cette recette, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, la confiture de citrouille. Alors en Amérique, ils appellent ça la... D'ailleurs, je vous ai nommé ça en anglais dans le grimoire parce que je trouve que ça a plus de... Je trouve ça plus sympa. Le pumpkin spice butter. Et en fait, beurre de citrouille épicée en fait. Et qui, pour nous, est de la confiture. Et bien sûr, les recettes, elles sont déjà connues. Moi, après, je la fais à ma manière. Mais bon, on reste une confiture, c'est une confiture. Voilà, il y a juste qu'il y a les petites épices à citrouille dedans. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis de la bâton de vanille. Moi, par contre, j'ai pas mis d'agrumes. Voilà, je suis pas très agrume, donc je n'ai pas mis d'agrumes. Mais bon, tout ça, je vous l'explique dans le grimoire. Il va y avoir des super recettes, donc je vais déjà vous le dire. Les recettes que je vais mettre en octobre. Parce qu'on est vraiment autour de la citrouille quand même. Et je voulais vous faire plein de dérivés par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre un. Je crois que c'est le pain citrouille. J'hésite à le mettre. Le pain à la citrouille ou le gâteau citrouille. Il va falloir que je choisisse, sinon ça va faire trop là. Dites-moi si vous préférez le pain citrouille ou le gâteau citrouille. Voilà, ça va m'aider. Alors, on a la tarte citrouille poireau. C'est une tarte que j'ai inventée. Là, pour le coup, moi, j'adore faire des tartes et à force d'en faire, j'essaie de me faire des mélanges. Et là, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, je vous montrerai celle-là. Il y a le smoothie citrouille. Il y a le attendez, parce que j'ai plein de trucs entre temps. Vas-y. Il y a il y a le pumpkin chai latte, mais moi c'est pas un latte. Et je vais l'appeler le pumpkin chai relax. Parce qu'en fait, je le fais avec de la tisane tout simplement. Et une tisane relaxante. Je vous avais montré, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, j'avais fait une petite recette. Vous avez dû voir en story ma recette du pumpkin chai latte, mais que je ne l'appellerai pas comme ça. Je vous donne aussi la recette pour faire vos épices aux citrouilles dedans. Parce qu'en fait, autant on les trouve toutes prêtes en Amérique qu'ici, ça se fait pas. Mais on trouve toutes les épices ici. Par contre, pour faire votre mélange. Ensuite, je vais vous mettre comment faire des petits jack-o'-lantern avec de la mousse au chocolat et des oranges. Ensuite, on a aussi la confiture de citrouille. J'ai le soufflé butternut aussi. Alors celui-là, je l'adore. Donc ça, c'est dans mon petit... En fait, j'ai mon petit cahier de recettes perso. Regardez, je vais vous montrer. Il ne faut pas que je vous oublie de vous montrer ça aussi. Donc, mon petit cahier, il est comme ça. Et c'est des vraies feuilles, hein. C'est des vraies feuilles. Je l'ai acheté à Bali, sur un marché, à la plage. Voilà. Et là, dedans, on a des feuilles, vraiment un peu à l'ancienne. Et en fait, voilà, je marque mes petites recettes, je vous montre. Voilà. Ça c'est une avant-première, hein. Je ne montre pas normalement mes petites recettes. Mais bon voilà, du coup j'ai pioché dedans. J'ai pioché dedans. Et j'ai mon soufflé butternut qui est vraiment très bon. Et ce qui est assez curieux avec le soufflé butternut, c'est qu'en fait, quand on le mange, ça fait une espèce de mousse. Et c'est bizarre, hein, vous allez me dire, c'est vraiment curieux. Mais il y a quand même un petit goût de mousse au crabe. Bon, moi j'adore le crabe. Hein. Mais c'est léger, hein, mais je sais pas, ça me fait... Cette recette me fait penser, quand je la mange, à ça. Et aussi un truc super sympa. Vous allez avoir le cidre épicé. Donc le cidre pour cette saison de Samhain, pour fêter octobre, peut-être aussi pour fêter Thanksgiving, pour ceux qui fêtaient Thanksgiving. Savoir que c'est le 3e jeudi du mois de novembre. En fait, c'est une fête donc pour remercier des récoltes reçues pendant l'année. Donc les Américains fêtent Thanksgiving et certains Français le font aussi. Donc c'est des boissons qu'on peut vraiment, voilà, vous pouvez soit agrémenter votre cidre des épices que je vous mettrai dans la recette, ou le chauffer aussi, cidre chaud, et puis un peu le même style aussi avec l'hydromel. Voilà, donc je vous mets tout ça dedans. Et au mois d'octobre, on aura bien sûr les textes, des illustrations. Ma petite sorcière d'ailleurs, elle est faite. Ça y est, je vous l'avais montré en train de peindre.
Et je l'ai même découpée, hop, voilà, elle est là. Donc elle est faite et il faut que je lui fasse des jolies photos. Je vais faire une petite déco de photos pour Instagram avec elle. Il faut que je la mette là. Voilà, que j'oublie pas. Et on a aussi de super rituels sympas pour octobre que je vous ai mis. Avec un rituel qui est très particulier, que j'ai reçu en rêve, hein, donc je ne l'ai pas lu nulle part dans aucun livre. J'ai reçu un rêve il n'y a pas très longtemps avec un guide qui est venu, mon guide qui est venu et qui m'a transmis vraiment quelque chose de très fort. J'ai l'impression que ce rêve a duré toute la nuit. C'est pas la première fois que je reçois des trucs comme ça. Et j'ai reçu vraiment un enseignement par rapport à quelque chose. Alors moi je fais déjà les soins énergétiques, là je pratique plus depuis que je suis en France puisque j'ai plus mon atelier comme à Bali, voilà, je sais déjà comment nettoyer les énergies, etc. Et là j'ai reçu un enseignement supplémentaire qui est vraiment très intéressant et que je vous livre, j'allais dire en exclusivité, mais oui, je pense que je vais vous livrer ça en exclusivité dans le grimoire. Voilà. Et donc je l'intègre dans un rituel, celui-là, d'octobre. Et il y a aussi comment travailler avec son chaudron. Hein. Son chaudron, ça peut être tout simplement aussi une casserole, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'eau de lune aussi. L'eau de lune pour la transition en octobre aussi. Très intéressante à consacrer en cette période. Mais tout ça, je vous donne les incantations, je vous donne tout dans le grimoire. Vous avez tout. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ouais, on a des jolies incantations aussi dedans, que j'ai déjà écrites. Je suis super contente, elles sont vraiment mimi. Bon, et pour les illustrations, je suis un peu à la bourre. On est quand même le 21 là, octobre. Et il va falloir que je travaille. Elles sont plus longues que je ne le pensais, ces illustrations. Déjà, voilà, la petite sorcière. Et puis là, j'ai commencé à faire... la boutique de la sorcière, je vais vous la montrer. Je sais pas si... Ouais, à quel moment je vais filmer pour vous la montrer là. Ah oui, ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer comment on... vite fait un film de retouche en accéléré. Comment je retouche. Mais ça se voit pas trop bien, je trouve. Hein, mais bon, écoutez, je vous le mets quand même, je l'ai filmé. Quand on scanne une peinture, après on retouche sur Photoshop les petites bavures, les petites taches sur le papier ou des petits trucs. Des fois on a des poussières qui se sont mises. Voilà, et je vous montre tout ça en accéléré. Vous allez voir ça après. Et ma boutique de la sorcière, voilà, là, je suis en cours. Je suis en cours, donc là on a les vitres et il faut que je fasse à travers la vitre une espèce de pendant. Un peu comme je fais moi en fait, voyez, voilà. Vous voyez celui-là, c'est un que j'ai fait. Ça fait très witchy. Avec des morceaux de bois que j'ai... Voilà, des morceaux de bois, des morceaux de ficelle, des morceaux de dentelle. Donc voilà. Et en fait, je vais en faire pendre un ici à travers la vitre. Donc c'est pas facile à travers la vitre. Et là aussi, donc on voit la vitrine. Voilà. C'est en cours, hein. J'ai pas fini du tout. Et là, il y aura le nom du magasin que je vais appeler Witchy Shop. Avec le pentagramme ici. Voilà. Et je voulais vous montrer, trop mignon, ma fille qui m'a fait un cadeau. J'ai adoré. Je regarde parce qu'elle m'en a fait plusieurs. C'est celui-là mon préféré. Je vous montre. Pendant que j'ai dessiné ma sorcière, vous vous rappelez, elle a dessiné sa sorcière. Regardez ça. Elle n'est pas trop mimi, la sorcière, avec le petit balai. Donc on comprend que la sorcière est déjà dans les airs sur son balai. J'ai trouvé ça trop mignon. Et ça, ce sont des petites chauves-souris. Elles sont franchement mignonnes. Hein, les petites chauves-souris. Hop. Ah, j'adore, franchement j'adore. Voilà. Je voulais vous partager ça, je trouve ça vraiment adorable. Voilà, je vous retrouve dans une seconde vidéo pour un tirage et peut-être une lecture. Et j'ai l'impression que j'oublie de vous dire un truc. Ce soir, je prépare un live, mais bon, vous allez le voir en replay, hein, si vous allez regarder ce vlog ce week-end. Donc, vous pouvez regarder toujours en replay le live que je vais faire justement sur les...
Ah, les esprits, la rencontre avec Mélisse, tout un peu mes expériences paranormales. Donc il y a un live ce soir à 20h30 et je pense que vous allez pouvoir être amené à... Et puis si je peux le rediffuser sur YouTube, je le ferai. Et sinon, bah, à l'occasion, on se fera un live sur YouTube si vraiment vous n'arrivez pas à le voir. Parce que là, ça va être compliqué pour moi de combiner les deux, étant donné que je serai installée sur mon canapé avec l'ordi, ça va être compliqué de filmer et à la fois sur YouTube. Non, ça va pas être possible. Donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah si, je vous l'ai pas dit, j'ai mis en vente la carte postale. Ça y est, j'ai fait... J'en ai mis qu'une parce que c'est une avant-première au grimoire. Donc la carte postale qui est de cette fameuse illustration là. Je vais vous la chercher quand même. Hop. Et hop, voilà. Ah, regardez, voilà. Donc là, vous avez sur le site disponible carte postale. Donc bon, ça c'est grand. Hein. Carte postale, c'est version A6. Hein. Petit quoi. Voilà. Donc elle est sur le site. Voilà, c'est celle que j'ai choisie pour la période actuelle. Et en avant-première pour vous faire patienter du grimoire. Toujours pareil. Voilà. Et je dois vous faire cette petite vidéo aussi de déco d'automne. Et quoi d'autre, ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai commencé un petit peu, là, hein, un petit bouquet. J'ai ma guirlande ici, mais en fait, finalement, je sais pas, ça va pas. Sur le meuble, elle fait fouillis. Je pense que je vais la mettre sur cette étagère-là, mais il faut que j'arrange mieux, voilà. Sinon, elle est bien dehors, mais comme il pleut un jour sur deux, à chaque fois, il faut que je l'enlève. Voilà, bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Par contre, non, je vous en dis pas plus. J'allais encore parler du grimoire, mais après, je vous dévoile trop de choses. Allez, bisous. Alors voilà, on est sur une maquette donc de la feuille d'automne, l'abondance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette illustration de l'abondance avec la corne d'abondance en plein milieu. Et là, en fait, je suis sur le logiciel Photoshop pour tout simplement aller nettoyer. Donc là, je vous l'ai vraiment mis en accéléré parce que c'est très 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 long. Et encore, je crois que vous n'avez qu'une partie du travail là. Et donc voilà, je gomme déjà, on a beaucoup de petites peluches qui viennent se mettre sur le papier blanc. Donc je gomme tout ça et je gomme aussi les petites bavures ou les petites imperfections, voilà, que j'ai envie d'améliorer certaines formes. Alors voilà, là je vais commencer la déco et je vous montre mon petit dragon que j'ai, franchement je l'adore, regardez, il est trop mignon. Je l'ai trouvé dans une boutique ésotérique de mon village. Et vraiment, j'ai craqué immédiatement. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Enfin, lui, j'en sais rien en fait. Voilà. Et donc là, je suis en train de regarder. J'avais déjà commencé à mettre quelques petites citrouilles que vous voyez. Donc ça, ce sont des citrouilles que j'ai tout simplement achetées en bas chez mon fleuriste. Il avait des bacs entiers, et il en a toujours d'ailleurs. Des bacs entiers de différentes citrouilles, vraiment très sympas, assez rigolotes d'ailleurs. Alors j'en ai pris quelques-unes, parce que bon, elles n'étaient pas données quand même. Sinon j'aurais pris tout un bac entier. Et là je vous montre en fait quelque chose que j'ai acheté chez Action et qui fait bien l'affaire. En fait je voulais trouver des citrouilles mais j'en ai pas trouvé. Et des citrouilles en céramique, pardon. Et là j'ai trouvé ça qui le fait et qui fera surtout bien pour Noël aussi. Donc c'est une lampe, ça s'allume à l'intérieur en fait. Il y a comme une petite lumière à l'intérieur. Voilà les citrouilles que je vous dis qui sont assez rigolotes. J'adore celle-là, franchement elle est très particulière. Et elles sont vraiment mimi, donc j'en ai encore plein dehors sur ma terrasse. Voilà, donc là j'en ai pris quelques-unes pour voir si ça fait, mais moi en fait, en les mettant je me rends compte que ça fait un peu trop flashy, c'est-à-dire que ça va pas avec la déco vintage dans les tons sable, marron, donc je préfère par la suite, je pense que je vais les enlever et... Voilà, alors là c'est un petit livre que j'ai craqué, c'était chez ma mère. Je lui ai demandé de le prendre, tout simplement. Je lui ai pris un de ses livres, c'est un livre très très ancien. Il me semble que c'était trouvé dans une antiquité, un antiquaire. Et voilà, il est vraiment très très ancien et il fait très bien l'affaire pour tout ce qui est déco. Voilà, donc il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup les livres anciens, forcément, puisque je fais le grimoire, c'est pas pour rien. Voilà, donc là je positionne le livre ouvert. Et là, quelques petites pommes de pin pour symboliser donc la forêt.
Alors ne faites pas attention aux fouillis que vous voyez à l'arrière, s'il vous plaît. Ce sont les jouets de ma fille. Voilà, donc il y en a un peu partout par terre. Et là, je vais vous montrer. Donc là, il y a une carte de My Emion. Je vous invite à aller voir son site. Elle fait plein de petites choses sorcières, très super. Et sur Instagram, vous la trouverez sur myemeon.shop. Voilà, donc je suis en train de demander où est-ce que je vais poser cette petite carte qui va très bien avec la déco. Je trouve que ça vraiment, c'est les mêmes couleurs que je souhaite amener à ma déco. Et vous allez voir que j'ai pris aussi deux petits sacs de fleurs. De fleurs, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, je vais mettre la carte sur le petit portant, c'est beaucoup plus joli. Et on va mettre ça vers le fond, voilà, pour que ça soit sympathique et que ça ne cache pas la vue surtout. Donc voilà. Ensuite, je regarde un petit peu les autres choses, mais je ne trouve pas que ça va vraiment avec, comme le petit chaudron, qui est en fait un porte-encens. Donc voilà, je vous le montre quand même parce que je trouve ça très mignon. Porte-encens que j'ai trouvé aussi dans la boutique ésotérique de mon village. Et là, c'est les petits champignons, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais en vente, mais très peu, ils sont très vite partis. Ils sont partis dans l'heure qu'a suivi la mise en vente. Donc voilà, c'était des petits champignons que j'avais en vente sur le site. Voilà, donc là, je regarde un petit peu ce que je peux prendre. Je vais vous montrer, en fait, là, je vous montre des choses que j'avais mis sur l'étagère. Donc, j'ai eu comme idée aussi de prendre des mandarines en déco. Je trouve que c'est sympa. Et là, eh bien, on a mon petit gnome d'automne. Tout simplement avec ses petites citrouilles en guise de boutons. Et son petit chapeau. Voilà, j'ai trouvé très chou. Lui, je l'ai tout simplement trouvé sur AliExpress en fait. Donc bon, j'évite un maximum de commander là-bas, surtout que en ce moment on ne sait pas trop les taxes, comment ça se passe, parce que AliExpress vient de la Chine. Et la Chine, malheureusement, c'est en train d'évoluer, pas forcément en notre faveur au niveau des taxes, je crois. Voilà. Là, je vous montre un petit parchemin fait maison, donc par Mysticarum, une autre petite sorcière qui fait de jolies petites choses aussi, très sympa. Je vous invite aussi à aller voir son site, mais je vous en parle tout à l'heure de toute façon. Et je trouve ça, ces petites attentions avec ces petits mots en parchemin qu'elle a fait elle-même, je trouve que ce sont des petites attentions vraiment adorables quand on fait des commandes. Voilà. Là, j'ouvre tout simplement des petits sachets que j'ai pris chez mon épicerie. En fait, on a des halles dans mon village où il y a une épicerie avec des épices et elle vend toutes ces petites choses-là. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir me procurer cela. En fait, elle m'en a fait cadeau. On se connaît bien à force. Et elle a été adorable. Elle m'a offert ça pour mes décos exprès. Donc voilà, là, je vous mets des petits boutons de rose séchés. Et je vais mettre des fleurs séchées. Ça, c'est des fleurs comestibles en fait. Donc voilà, là j'en mets un petit peu. Je vais en parsemer un petit peu partout comme si elles étaient tombées du ciel. Et ça va faire un super effet. Voilà, donc ça c'est des fleurs en fait que vous pouvez mettre dans votre salade tout simplement. Vous pouvez après les mettre dans votre tisane, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi je les ai pris en déco, voilà. Et ça le fait très bien. Vous verrez, de toute façon je vous montrerai une vidéo à la fin pour voir comment ça rend. Alors là, je vous montre deux petites citrouilles que je me suis procurée dernièrement sur une en voyant une créatrice sur Instagram, tout simplement. Puisque Instagram sait que j'aime les citrouilles et sait que j'aime l'automne. Donc du coup, il me présente de nouveaux créateurs et j'étais super ravie de la découvrir.
Et j'ai totalement craqué direct sur un de ces posts où elle montrait cette citrouille que je tiens actuellement dans la main. Et je sais qu'elle n'est pas orange, mais j'adore la couleur et je trouve ça très automnal d'ailleurs. Et même si on n'a pas vu des citrouilles de cette couleur, eh ben moi je l'aime. Et donc j'ai choisi celle-là, elle en fait des oranges hein, si ça vous intéresse, qui sont très jolies aussi. Mais faute de budget, bon bah fallait quand même que je me restreigne et que je fasse attention, donc j'en ai choisi deux. Une petite crème pour aller avec ma déco intérieure, puisque chez moi c'est quand même la couleur prédominante, et celle-ci qui est magnifique, hein, un peu couleur lit de vin, hein, pour moi je trouve que c'est cette couleur là. Et voilà, je les positionne ici, elles sont très très bien, elles sont vraiment très bien faites, je vous les montre après de toute façon. Alors là, en fait, je suis repartie chercher de la tisane, tout simplement. Dans cette tisane, il y a de la sauge séchée, il y a aussi, je crois, de la mélisse et de la, je ne sais plus. Et donc c'est un mélange de tisane qui s'appelle Vénus, hein, qui est très très bonne pour les femmes. Et voilà, je me suis dit, il n'y en avait pas assez, il n'y avait pas assez de verre, hein, donc j'en ai rajouté. Voilà, allez, on regarde un petit peu tout ça une dernière fois. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce vlog avec la déco, des petites choses comme ça, où justement je vous montre notamment ce que j'aurais dû vous montrer de plus près, ces fameuses petites créations. Voilà. Alors moi je n'ai que son lien Instagram. Je vais aller vous chercher sa carte parce que vraiment je suis pas payée à vous dire ça, mais j'encourage vraiment les créateurs parce que quand on voilà c'est fait avec beaucoup d'amour, ça se ressent tout de suite, c'est magnifique. Enfin moi voilà, j'encourage énormément. Il y a celle-là aussi, regardez, qu'elle a fait. Alors elle, j'ai totalement craqué. Elle en a des oranges, d'accord. Moi après, bon voilà, je pouvais pas non plus, j'avais des choix à faire. Je vais pas tout lui acheter à la boutique, hein, je peux pas. Mais si j'avais pu, je l'aurais fait. J'ai beaucoup hésité, mais la orange allait moins avec mon intérieur. La crème va très bien avec mon intérieur et la orange vraiment je l'aurais utilisée vraiment qu'à la période d'Halloween, alors que j'ai vraiment envie de les garder aussi pour tout l'hiver, hein, pour cet esprit cocooning de l'hiver. Donc j'ai plutôt opté pour ces deux là et celle-là je sais pas, elle est magique pour moi. Regardez ça, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, franchement. Je sais pas, j'ai craqué, mais alors c'est trop mignon, vraiment mignon. Voilà, je vais vous chercher sa carte. En plus, elle met des petits goodies à l'intérieur de ses colis, comme beaucoup de créateurs font, hein. Moi j'aime beaucoup ces petites attentions là. Donc c'est voilà, Mysticarium. Vous avez le contact ici. Donc vous pouvez faire une capture d'écran. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si c'est net. Et vous avez son contact là. En tout cas, son email c'est mysticarom@outlook.com.
Donc Mystic Arome, comme ça c'est écrit là. Parce que c'est vraiment écrit en petit. Je sais pas, ça n'a pas l'air de faire le focus, donc peut-être que vous allez rien voir. Et moi j'aurais peut-être pas forcément le temps de tout vous réécrire en commentaire parce que ça me prend trop de temps et voilà, je vous le montre là, mais après... Voilà. Voilà. Après elle a son Instagram où vous allez pouvoir voir. Son Instagram c'est Mystic Arome aussi. Et le mail mysticarome@outlook.com. Et vous avez aussi une autre créatrice que j'aime beaucoup. J'ai pas... Tiens, mais j'aurais pu mettre son encens. Mais il est où? Je l'avais pris pour les pubs. Parce que quand je fais des petites pubs de photos de mes créations, j'aime bien agrémenter ces petites choses-là. Ah bah il est là. Là j'ai deux choses, mais je lui avais pris beaucoup plus de choses. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une unboxing de ces produits. Là j'en ai deux. J'en ai un petit peu plus. Là c'est de l'encens. Donc ça c'est pour la période de l'Ita. Voilà, elle fait des très belles choses comme ça aussi avec de l'huile et tout. Vraiment super. Et ça, c'est Mayemion. Elle est là. Emion. Ça, c'est sa carte d'ailleurs. C'est une des cartes, une des goodies. Ça, c'est un goodies qu'elle met dans le... Après, je sais pas si vous aurez celle-là si vous commandez. Hein, je sais pas. Mais... En tout cas, elle met aussi des goodies pas mal dans son... C'est trop mignon. Quand on ouvre, elle a des petites attentions, tout ça. Tout comme Mystic Arome, il y avait cette attention-là. Regardez comme c'est beau. Un petit mot tout enveloppé. Non mais moi j'adore. J'adore les attentions comme ça. Enfin bon, c'est un monde que j'aime. Et Mayemion, vous la trouverez sur Instagram. Et son site, je ne sais plus. Mayemion, comme vous avez vu sur la carte. Bon voilà, allez, j'ai fini de faire la pub pour les copines. Et en fait, en plus on se connaît pas forcément bien, hein. On se connecte par rapport à au réseau, quoi, à Instagram surtout. Donc c'est sympa. Alors on va faire un petit tirage avec Sweet Ladies et on va finir avec notre petite lecture habituelle. Voilà, j'espère que j'ai l'impression, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est bizarre. Non. Non, je pense que je vous dis tout. Parce que c'est incroyable, hein, mais vrai, mais à chaque fois que je raccroche, et ben, je me dis, tiens, j'ai oublié de dire ça. Alors, vous avez vu ces jolies petites citrouilles, là? Bon, le truc, c'est que finalement, ce orange pétant sur l'ambiance que j'ai mis là, ça va pas du tout. Donc, je les mets sur mon balcon, c'est tout aussi joli. Donc, j'ai une petite terrasse. J'aurais dû vous filmer, d'ailleurs, pour vous montrer aussi la petite déco d'automne sur la terrasse. Puis je vais arranger aussi mon étagère qui est là. Voilà. Allez, on regarde. Un petit tirage pour la semaine. Donc 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Allez, comme on est dans les énergies sorcières, chaudron, balai et plume. Chaudron, balai et plume. Alors les chaudrons d'abord. Les chaudrons, s'il vous plaît. Les chaudrons. Les chaudrons, on va prendre celle-là. Les balais. Les balais. Et les plumes. Plumes de pigeon ou plumes de corbeau. Hop. Je mets là. Le chaudron. Regardez ça. Il peut y avoir de la courtoisie dans l'air qui arrive. Après, cette carte, elle est à tendance aussi, où on se dit, tiens... ouais, pour moi, c'est beaucoup de courtoisie. C'est aussi des messages subliminaux. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Comme des messages subliminaux. Comme si on se cherche... voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour. C'est un petit peu se chercher sans vraiment être ensemble. Là, il y a comme l'esprit des débuts de quelque chose, vous savez, ou alors une rencontre, voilà, séduisante, une rencontre séduisante. On peut avoir été aussi, il y a quelqu'un qui a pu nous rendre service aussi avec cette carte, hein, qui nous a amené à un endroit qu'on avait besoin. On est peut-être en état de gratitude vis-à-vis de quelqu'un aussi avec cette carte. Voilà. Pour les balais. Regardez. Il y a des petites peurs d'ouvrir sa porte, d'ouvrir son cœur peut-être. Hein, voilà, il y a peut-être, on a envie,
On a envie d'ouvrir, mais on se pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que je fais bien de faire ça? Il peut y avoir aussi, je fais quelque chose, mais il faut pas qu'on me voit. Hein, voilà. Il y a beaucoup de choses avec cette carte. Hein. On voit de la peur sur la personne qui ouvre la porte. Et il y a quand même un gondolier derrière, hein, on voit. Qui, il a sa petite barque là. On voit qu'il a envie, voilà, qu'il vient vers elle. Elle est pas très sécurisée. Elle se dit que c'est pas forcément bien. Est-ce que c'est correct de faire ça? Voilà. Moi, je vous laisse voir après ce que ça peut être. Adaptez-le peut-être à votre sphère professionnelle. Vous avez peut-être envie de découvrir autre chose au niveau professionnel. Et vous êtes peut-être en train d'ouvrir la porte sur quelque chose d'autre, mais vous vous demandez si c'est une bonne chose. Ça peut être ça aussi. Hein. Intéressant. Ensuite, on a les plumes. La plume. Ah ben la plume, justement, il y a une plume. Le monsieur écrit avec une plume. Alors là, les plumes, il y a des plans dans l'air. Hein, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a peut-être des signatures éventuellement. Pas pour rien quand on a choisi la plume. Hein. Donc il y a peut-être des signatures en cours ou qui vont se faire, des choses qui vont se concrétiser peut-être au niveau paperasse, au niveau documents. Ouais, il y a des actes peut-être aussi qui vont se mettre en place. Il y a une espèce de... Il y a des papiers là. Il y a des papiers, il y a des règles, des choses qui sont en train de se régler au niveau paperasse pour moi. D'accord? Ou des rendez-vous notaires, ou des rendez-vous d'avocat, ou des rendez-vous avec quelqu'un d'administratif, un comptable, etc. C'est possible aussi. Voilà. J'ai un petit souci, c'est que j'ai un petit mal de tête qui est là depuis ce matin, que j'arrive à gérer, mais qui est en train un petit peu d'augmenter. Et j'ai le live ce soir. Et c'est toujours comme ça de toute façon. Allez, on va regarder une petite plante. Une petite plante. Où est-ce que je suis arrêtée? Ah non, j'ai perdu mes pages. J'avais arrêté un endroit bien précis. Oh. Mince. Bon, bah ça m'arrange pas. Parce que j'ai fait mes pages. Tant pis. Alors, on va... Je pense que ça va être sympa de lire ça en ce moment. C'est la châtaigne. Le châtaignier. Alors, quel arbre? On pense qu'il est né en Iran au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il peut atteindre l'âge de 1000 ans. En Corse, on dit qu'un châtaignier ne meurt jamais sans laisser la vie. Bon, on l'a lu ça. Je suis vraiment fatiguée, je vous le dis, moi. C'est bizarre, on l'a pas lu ça. Si, ou alors l'autre, c'était la même chose. C'est incroyable. Bon, écoutez, je continue. En effet, les rejets repoussent toujours de sa souche. Saint Hildegarde expliquait d'ailleurs, le châtaignier est parmi les arbres, ce que le fenouil est parmi les herbes. Il est sain... on l'a lu ça. Non, on l'a lu. Ça va pas du tout. Hein. Bon, on va lire l'aloe. L'aloe vera, ça c'est une plante, ça c'est ma plante préférée au niveau plein de choses. Hein. Alors, en Chine, où on l'appelle remède d'harmonie, on utilise l'aloe depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les chevaliers du temple de la civilisation mésopotamienne, de leur côté, buvaient un mélange de vin de palme, de pulpe d'aloe et de chanvre, qu'ils appelaient l'élixir de jouvence. Et les Égyptiens, 3500 ans avant Jésus-Christ, nommaient l'aloès plante de l'immortalité. Les pharaons, eux aussi, la considéraient comme un élixir de longue vie. Pas étonnant. Depuis plus de 5000 ans, sorciers, chamans et médecins d'Europe, du Sud, d'Afrique, du Nord, du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient, d'Asie ou encore des Amériques ont utilisé l'aloès en prévention ou guérison des maux les plus divers. Au Yucatan, les Mayas, les Mayas utilisent l'aloès depuis des siècles. Les Jivaros l'appelaient le médecin du ciel.
et les séminoles, la fontaine de jouvence. L'aloès est l'une des 16 plantes sacrées des Amérindiens. Les jeunes indiennes enduisaient leur visage de son jus pour attirer les garçons. Les guerriers frottaient leur corps avec sa pulpe avant de partir à la guerre ou à la chasse. Enfin, pour les Mazaouas, l'aloès était la plante magique par excellence. Une curieuse tradition indienne affirmait que si le vin d'agave rendait fou, le vin d'aloès guérissait de la folie. Vous, aujourd'hui, vous pouvez couper les feuilles en deux et les appliquer sur vos brûlures. Ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Nous, enfin moi j'ai été élevée comme ça avec l'aloès dans le jardin, dans les îles, on en a beaucoup, surtout en Calédonie. Mais je pense qu'ici aussi. Hein. Donc voilà. Où j'en étais? Brûlure, coup de soleil, blessure, voilà, hein, ça c'est clair. Elle constitue un merveilleux cicatrisant. Celui que les Bédouins et les Touaregs nomment depuis la plus haute antiquité lys du désert et les hindous guérisseurs silencieux, est qualifié de médecine divine par les Grecs et Romains. À travers Hippocrate, Pline et Dioscoride, les anciens nous signalent tout l'intérêt de cette plante magique. On peut l'utiliser comme laxatif et coagulant du sang, pour soigner les contusions, les blessures et les gerçures, mais aussi pour traiter les furoncles et les affections oculaires. Elle soulage également les ulcères génitaux, stoppe la chute de cheveux, embellit la peau. Ouais, moi c'est vrai que c'est très connu de boire l'aloe aussi, est très très bon pour votre organisme. Et moi je l'utilise aussi tout simplement pur sur le visage. Vous avez aujourd'hui des produits dans les épiceries bio qui sont très très bons, notamment celui où c'est l'aloe. Il est très très bien celui-là. Alors que c'est simple, quand vous regardez les ingrédients, vous voulez acheter un produit d'aloe vera en crème ou un truc comme ça, enfin un gel. Si vous voulez acheter un gel d'aloe vera pour être sûr d'avoir un bon gel, il faut que le premier mot ne soit pas aqua, mais barberis, aloes berberis, un truc comme ça. Le nom scientifique de la plante qui doit être en premier dans la liste des ingrédients et non pas le terme aqua, ça voudra dire qu'il y a plus d'eau qu'autre chose. Voilà, pour l'info. Et j'utilise donc un bon produit qui est vraiment bien, et voilà. Donc ça c'est au moins vous êtes sûr de vous mettre quelque chose de bon sur la peau. Voilà mes amis, et ben je vous fais un gros bisou. Moi j'ai un petit coup de barre en même temps que je vous ai lu ça. Et on se dit, eh bien, au prochain vlog. Bye bye.